Et bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui sur Storm X Dokkan pour une nouvelle vidéo. Et nous sommes sur Dokkan Battle, ou plutôt nous allons parler de Dokkan Battle et de la version globale plus particulièrement. Et bon, d'après le titre et puis les différentes images que vous pouvez voir à l'écran, vous savez de quoi on va parler. On va parler de Super C17, sujet un peu sensible en ce moment, c'est le cas de le dire. Parce que voilà, c'est un Neogod un peu discutable, on va en reparler, hein, mais du coup, c'est le prochain Neogod tier. Voilà, ça a été linké par le compte Facebook qui est officiel, hein, je le rappelle, de Dokkan Battle, donc de la version globale. Donc, prochain Neogod à arriver. Apparemment, les traductions ont déjà été faites notamment sur cette carte, et malheureusement, la carte ne change pas. Malheureusement, pour ceux qui ne connaissent pas encore la carte, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc voilà, donc a priori non, c'était le Goku Ange qui devait arriver avant, enfin sur la Jap c'est comme ça que ça s'est passé, avec le Bardock Time Breaker, donc là c'est le Super C17. Donc après il reste deux portails avant le double portail Gogeta Janemba. Il reste le bout pur et le portail du coup du Goku Ange et du Bardock Time Breaker. Donc ça change rien finalement par rapport à ce qui va se passer avant Gogeta Janemba, enfin à part s'il change quelque chose, mais je pense pas. Mais ils sortent ce portail en avant. Après c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Enfin, vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer, hein, c'est très très simple. Donc le portail, alors pourquoi? Alors attendez, on va en venir tout de suite justement. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que vous allez pouvoir économiser vos DS. Voilà, parce que concrètement, c'est pas un mauvais portail, on va le voir juste après, mais c'est pas ça. Je parle surtout du Neogod tier en fait, qui est vraiment pas ouf, dans les plus mauvais parmi les 10. Je vais y revenir après parce que moi j'ai quand même un avis assez différent par rapport à d'autres vidéastes ou d'autres personnes. Mais c'est quand même un des plus mauvais Neogod tier. Enfin alors mauvais entre guillemets parce que ça reste bien, mais comparé aux autres évidemment c'est un peu compliqué d'être au niveau. Je vais y revenir après. Enfin bonne nouvelle, enfin mauvaise nouvelle plutôt. Pourquoi? Parce que bon, même si comme je vous l'ai dit, là le but c'est d'économiser jusqu'à Gogeta et Janemba. Le Goku Ange, moi je l'aimais beaucoup, enfin j'aimais beaucoup la carte. Parce qu'elle est magnifique et puis parce que ma team Super Tech elle a envie d'avoir son Neogod tier tout simplement, même si j'aurais pas invoqué des masses parce que encore une fois le Goku sera sur le portail de Gogeta. Mais il y avait aussi le Bardock Time Breaker qui est quand même très intéressant, très fort et qui permet de faire des teams assez intéressantes et marrantes puisqu'il donne du ki et un boost de 50% pour tout le monde. Donc voilà, donc le portail quand même du Goku était plus sexy et puis le Neogod était plus intéressant aussi. Et en plus on avait un Bardock Time Breaker sur la bannière en plus. Donc voilà pourquoi mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, on économise les DS. Alors regardons quand même le portail. C'est pas un portail dégueulasse en soi quand on regarde. Pourquoi? Bon, je pense que c'est assez clair. On a Super C17, très bien. On a Vegeta SSJ4, voilà, qui est sorti il y a quoi? Il y a 2 mois, c'était au mois de juillet. Donc ça fait 2 mois, bientôt 3 mois, allez. Enfin non, en fait ça fait 2 mois, Après ils ont linké le Super C7, mais non, il n'arrivera pas avant, je pense, la fin du portail couleur, donc le 15, donc entre le 15 et le 20. Donc c'est quand même fin de cette semaine en soi. Enfin si ça dépend, s'ils sortent ça le 15, oui c'est fin de semaine, si c'est le 20 c'est un peu plus tard, bon ça dépend. Bref, vous aurez compris. Donc le portail est pas dégueu, on a 2 Neogod tier, du coup on a le Super C7, on a aussi Vegeta SSJ4. Qui est excellent, hein. C'est un excellent Neogod tier, hein. Pas besoin d'en reparler, hein. Il est excellent. Attaque et def plus 120%, etc., etc. On a 2 nouvelles cartes qu'on va regarder juste après. On va regarder les cartes après, hein, vous en faites pas. Les 2 nouveaux C17 qui sont plutôt pas mal. On va y revenir après. On a le Goku SSJ3J qui est excellent. Je vais mettre dans le bouton I en haut à droite. Vous êtes obligé d'aller regarder. Vous êtes obligé. Le showcase à 100% de cette carte. Il est très très bon. Alors oui, il y en a, ils vont me dire oui, mais si on le drop maintenant, effectivement, c'est oui. Effectivement, vous le droppez maintenant, il y a d'autres choses à faire avant de maxer cette carte. Mais pour les gens qui l'ont dans leur box depuis un moment, qui ont des orbagies et qui savent pas quoi en faire, eh bien, la solution, elle est là. Évidemment, s'il est speedy, si vous avez des doublons, parce que... Enfin, juste un doublon en bas à droite, c'est bon. Il a un arbre de rang S, vous aurez un boost de 5000 déjà de stats juste avec la partie en bas à droite. Et il va faire très très mal, donc je vous mets ça dans le bouton I en haut à droite, allez voir, c'est un monstre. Il y a le rosé. Bon, le rosé, le God tier arc-en-ciel pour l'extrême. Très bien. Super végétaux, donc God tier AJ, très très bien. En fait, vous avez toutes les... vous avez le God tier AJ, le Neo God tier AJ, enfin Super AJ plutôt. L'extrême God tier AJ, le Super C17. Et vous avez aussi rosé. Voilà, donc les 2 C17. Et après, vous avez 2 C17 SR. Je vais y revenir juste après. C'est des C17 qui se dokkan en Super C17. Respectivement tech et endurance. Après vous pouvez les utiliser pour monter l'aspect du Super C17. Mais c'est aussi de très bonnes cartes
par elle-même en fait, tout simplement. On va y revenir pardon, juste après. Donc vous l'aurez compris, c'est un bon portail en soi, il y a quand même de bonnes choses dedans, mais malheureusement le Neo God Tier n'est pas sexy, et vous allez voir pourquoi. Au niveau de... Alors ça c'était les stats sur la Jap, donc on avait un taux de drop classique, hein, 10%, les grosses cartes sont à 0,7, donc c'est classique. Bon après vous avez le coup... En fait ce qu'il faut savoir c'est que là, le nombre que vous voyez là, 686 pour Vegeta par exemple, 689 pour Super C17, en fait c'est le nombre de pierres qu'il faudrait mettre pour être sûr de l'avoir, en gros. Enfin c'est des stats encore une fois. T'as 0,7%, donc 0,7% ça représente en gros quasiment 700 DS. Et si tu mets 700 DS, techniquement t'es sûr de l'avoir. Techniquement, statistiquement. Et ça représente 341 $. Parce que bon, ils mettent le prix, etc. En fait ça vous donne une idée de... En fait, techniquement, tant que vous n'atteignez pas 700 DS, je dis bien entre guillemets, hein, vous n'avez pas le droit de vous plaindre, dans le sens où statistiquement, ça peut être normal que vous l'ayez pas. Je dis ça bien entre guillemets, parce qu'évidemment, quand on voit qu'il drop au bout de quelques singles, tu te dis ouais mais moi pourquoi je devrais mettre 700 DS. Je comprends, bref. Donc très bon portail, donc passons à l'analyse des cartes. On va commencer, enfin on garde le Neo God pour la fin. Alors, première carte qu'on va regarder, le C17 AJ qui est dans le portail. Un très bon support, très bonne alternative au Neo Support Extrême Agilité, hein, qui sera Metal Rildo, pardon, qui sort incessamment, je ne sais pas. Enfin, en plus les Neo Support ils les mettent un peu, pas forcément dans le même ordre actuellement, donc on ne sait pas, bref. Très bonne alternative, pourquoi bon, le passif feeder on passe, dégâts colossaux, ok, diminue la def. Vous pouvez monter ce C17 avec tous les C17 SR, hein, si je dis pas de bêtises. Les liens, très bon lien quand même, enfin il a des bons liens, très bon lien, non peut-être pas très bon lien mais quand même bon lien. Il a peur et désespoir qui plus 2. Bon jumeau qui plus 2, ça il n'y a pas grand monde qui l'a il me semble. Innocent ça se retrouve quand même, hein. Quoique non, pas trop dans l'extrême magie. Cauchemar ça se retrouve très bien dans l'extrême magie, attaque plus 10%. Bon énergie infinie qui plus 2, ouais, il n'y a que les cyborgs quoi. En fait cette carte elle va très bien marcher avec le LR C17 et 18, pourquoi pas. Après sinon avec le Neo God évidemment, mais sinon pas forcément avec les autres, mais c'est une bonne carte. On va regarder la version Dokkan de suite, hein, parce que là je vous montre évidemment, voilà c'est ça qui est bien très intéressant, c'est que cette carte a un Dokkan, un vrai Dokkan. Donc allons-y. Donc C17, donc une fois Dokkan la carte est plutôt jolie. Le passif feeder on s'y arrête rapidement, qui plus 3 PV attaque def plus 30% pour le type AJ et int. Ça peut dépanner. Dégâts colossaux diminue fortement la def. Ça on commence à avoir l'habitude. Qui plus 2, attaque, def et 25% pour le type AJ et int. Très bon support, c'est comme le Gohan SSJ2 finalement. C'est la même capacité à être un support. Donc très bonne alternative, pourquoi je dis ça? Parce que le Metal Rildo, oui, il donne qui plus 3, attaque et def 40%. Très bien. Sauf qu'il a pas Fierce Battle. Alors que là on a Fierce Battle, donc Fierce Battle 15%, bah chez moi 25 plus 15. Ça fait 40, vous allez me dire oui mais c'est pas en défense, oui je sais. Encore une fois j'ai dit c'est une alternative. Le Metal Rildo quoi qu'il arrive reste meilleur. Mais ça c'est une très bonne alternative. Parce qu'il a Fierce Battle, parce qu'il a des bons liens qui vont proc avec le LR et le Neo God Tier. Donc ça reste une très bonne alternative. Voilà pourquoi je dis ça. Donc les liens qui c'est toujours pareil, hein, pour des espoirs. Il n'y a rien de nouveau mais il y a Fierce Battle, attaque plus 15%. Dernière chose, les stats 9400 en PV, 8100 en attaque et 4444. C'est marrant ça, en défense. Donc très bon support. Carte suivante. Il s'agit... attendez, je vais retirer ça. Il s'agit du C17 Intelligence. Donc celui-là par contre c'est C17 des Enfers. Donc normalement on peut pas monter sa spé. Sauf avec des doublons au Yokai. Hein. Donc on va passer rapidement sur la carte non Dokkan. Parce que pareil il a un Dokkan. Donc on va regarder directement la carte suivante. Très jolie, j'aime beaucoup l'artwork qui est vraiment sympa. Alors, donc une fois Dokkan, pareil la carte très jolie aussi. Le leader c'est comme l'autre mais pour le type intelligence et endurance. Donc ça peut dépanner. Et puis pour le futur peut-être Dokkan Battlefield, ça peut servir. Dégâts colossaux, rare chance de stun, 20%. Qui plus 2, attaque à 90% en face d'un ennemi. Bon, c'est souvent le cas lors des phases de boss en Super 2 ou Super, peu importe. Donc 90% c'est pas dégueu, qui plus 2 bah c'est bien, hein, ça l'aide à partir en spé. Au niveau des liens, bah c'est comme, je crois que c'est exactement les mêmes que l'autre, hein. Peur et désespoir, ouais je crois que c'est exactement les mêmes, Cauchemar, Fierce Battle, voilà vrai Dokkan, attaque plus 15%, donc très intéressant. Bon cette carte sera peut-être dans une team extrême intelligence. Maintenant là j'ai l'extrême intelligence en tête, je suis pas sûr qu'il ait sa place, enfin, dans la meilleure méta évidemment.
Si c'est pas dans la meilleure méta, je pense que oui, il l'a. Surtout que comme il a il donne ki plus 2, au pire des cas, il pourra quand même partir en spé facilement de son côté. Au niveau des stats, 8700 en PV, 8300 en attaque et 4491 en def. C'est pas mal. Bon, c'est correct, hein, c'est pas non plus un truc de fou, mais c'est correct. Carte suivante, voilà. Donc il s'agit du premier Super C17 qui se docane à partir du C17 SR Tech, qui sera sur le détecteur et qui va se dropper régulièrement. C'est un changeur de ki, voilà pourquoi c'est intéressant. Donc c'est un petit support entre guillemets, parce qu'il change les sphères de ki. Dégâts énormes, bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc il change les ki endurance en ki tech et il a un boost de 20%. Donc c'est pas dégueu. Au niveau des liens, bah, c'est pas mal du tout hein, quand même. Hein. Peur et désespoir ki plus 2, guerrier fusionné. Ah oui, ki plus 2. Cauchemar, attaque plus 10%. Boss, il a le lien boss. Alors ce qui est marrant, c'est que vous allez voir que le Super C17 Neo God Tier n'a pas le lien boss. Alors que lui, il l'a. Bon, ok, d'accord. C'est pas logique, mais c'est pas grave. GT, ki plus 2 et Fierce Battle, donc combat acharné. Bah, c'est pas mal, hein. Et oui, combat acharné, les gars. Là, c'est un vrai Dokkan. Alors, c'est marrant parce que c'est un vrai Dokkan, en même temps, c'est pas un TUR. Et c'est les premières cartes, je crois, qui arrivent avec un Fierce Battle alors que ce n'est pas des TUR. Donc, voilà, carte intéressante. Ça peut être un support intéressant, encore une fois, quand on n'a pas forcément la meilleure méta, etc. Donc, à ne pas négliger, voilà, ne serait-ce que de dropper un C17 de chaque pour avoir ces deux Super C17. Ça peut être intéressant. Carte suivante, bah, c'est la même chose, mais l'endurance, donc c'est la même image de carte, hein, c'est à partir de l'autre C17. Et même lien, tout pareil, il change les ki tech en endurance, donc l'inverse, hein, évidemment. Attaque plus 20%, dégâts énormes, ça n'a rien pas changé. Et les liens toujours aussi bons avec Fierce Battle, des stats à peu près corrects. Donc franchement, à pas sous-estimer, ces deux Super C17, ils peuvent tout à fait servir en tant que changeur de ki. On attaque le gros morceau, le Neo God Tier, donc C17. Super C17 pardon, qui est, enfin en fait voilà, alors on va en parler, mais en fait c'est un des plus mauvais malheureusement, quoi qu'il en soit, quel que soit mon avis, c'est pas le plus mauvais. J'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo quand je ferai un top des Neo God, enfin selon moi évidemment, selon mon propre avis. Pour moi c'est pas le plus mauvais, pour moi le bout pur il est plus mauvais dans le sens où il a aucun lien de ki, donc bah, c'est un peu compliqué de partir en spé. Pourtant il est très très bon aussi, il fait beaucoup de dégâts. Lui, alors vous allez vite comprendre le problème, hein, on va regarder directement la version Dokkan, hein, on va pas perdre de temps. Bon, la carte est jolie, ça y a pas de problème, hein. Je l'ai sur la Jap, je l'ai eu récemment, et je vais vous dire pourquoi il est pas si mauvais que ça. Donc au niveau du lead c'est toujours pareil, ki plus 3, un boost de 120% pour l'extrême magie, ki plus 1 et un boost de 50% pour le super agilité. Dégâts immenses, encore heureux, réduit grandement la def, on commence à avoir l'habitude, hein. Beaucoup de cartes extrême agitées qui réduisent grandement la def. Le problème c'est que quand les boss ont une barrière, en fait ça sert à rien. Voilà, donc pour info. Alors le passif, voilà. Là où il y a des bas, où ils auraient peut-être pu faire quelque chose, mais a priori bah, ce sera pas le cas. Il réduit les dégâts encaissés de 40%. Alors le problème c'est que d'un côté c'est bien, mais d'un côté c'est pas assez. Parce que 40%, on peut pas dire qu'on est enfin on est un peu tanky, mais voilà, on est tanky en fait, on n'est pas un tank, on est tanky. Et être tanky et être un tank, c'est pas la même chose. Donc du coup, on peut être à peu près serein quand on bloque avec lui, mais n'empêche que quand on prend une spé, on va se faire défoncer. Si on bloque contre le tech, là où un Golden Freezer il prendra 0 dégâts, bon après c'est 90%, mais lui, même sur du tech, même sur des attaques normales, on va prendre des dégâts. Donc 40% d'un côté c'est bien, c'est pas dégueu, hein. Faut pas non plus exagérer, c'est pas dégueu. En lui donnant des orbes, en augmentant sa défense, ça commence vraiment à devenir un tank. En fait cette carte, si elle est à 100%, c'est un tank. Sans doublon, elle est tanky, voilà, mais du coup c'est un peu gênant parce que c'est ça le problème avec cette carte, c'est que c'est pas un tank et c'est pas un cogneur. Pourquoi? Attaque plus 30% à chaque coup encaissé, 120% maximum, et il est là le problème. Donc en fait à chaque fois qu'il va bloquer, il gagne 30%. Sur le papier, on se dit waouh, mais c'est trop bien, moi, comme ça je bloque 10 fois et puis j'ai 300%. Bah non, parce que ça se stack à 120%, enfin ça se bloque à 120%. Donc 120%, je rappelle que c'est la base de Vegeta SSJ4. 120%, sans restriction, basta. 120%, c'est moins que le Goku SSJ4 qui a 150%, sans restriction, sans rien du tout. C'est la base du Goku SSJ3 Ange qui n'est pas encore sorti, qui a 120%. C'est la base de Gogeta Intelligence qui a 120%. Alors ouais, vous aurez compris. En fait, le max 120%, c'est un peu dégueulasse parce que les autres Néo-God, limite, ils ont 120%, mais de base en fait, sans besoin de bloquer. Alors que cette carte, il faut qu'elle bloque pour atteindre un niveau de base des autres Néo-God. Si il n'avait pas mis de limite, là c'était vraiment ouf. Ou alors une limite à 200% par exemple, je sais pas.
là ça aurait été plus intéressant. Et encore, parce que en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que dans les combats de boss, notamment si on prend le boss rush, en fait, c'est limite, vous n'avez pas le temps d'arriver à 120% que le combat est fini. Et le problème, c'est que quand vous passez au boss suivant, bah, ça se réinitialise. Et évidemment, hein, ce serait trop facile sinon. Donc tout ça pour dire que en fait, il met du temps à être OP. Et le moment où il est OP, en fait, c'est la dernière phase du boss et vous avez fini et puis il faut recommencer. Donc en fait, il est pas mauvais dans le sens où une fois que tu es à 120%, bah, il met des claques et il tank. Enfin, il tank. Si tu lui mets des orbes et que tu as un doublon, ça commence à être un vrai tank. Sinon, il est un peu tanky, mais faut quand même être prudent. Hein, c'est ça que je veux dire, tu prends des dégâts. Mais il fera des dégâts. Mais le problème, c'est qu'il prend du temps pour faire des dégâts. Et quand tu vois les autres Néogods, bah, c'est un peu... en fait, bah, c'est simple, tu te dis, bah, j'invoque pas. En fait. Pourquoi j'irais invoquer un perso qui est moins bon que les autres? Si t'as un des trois qui est sorti avant, un couleur, Goku ou Vegeta, celui-ci il sert à rien, entre guillemets. Il est plus mauvais dans le sens où il met du temps à être aussi OP que les autres. Voilà. Parce que Vegeta 120% attaque def, lui c'est un vrai tank. Mais sans restriction. Alors que lui, il faut prendre son temps. Bon, bref, passons. Peut-être que c'est pas encore trop tard, peut-être qu'ils vont changer la carte, mais ça m'étonnerait énormément. Donc voilà, donc Néogod Tier qui est vraiment dans dans les plus mauvais, hein, malheureusement. Pas le plus mauvais pour moi, mais dans les plus mauvais, ça c'est une certitude. Au niveau des liens, et là c'est là que c'est drôle aussi, la peur des espoirs, très bien, guerrier fusionné, cauchemar, GT, vitesse époustouflante. Et il n'a pas le lien Big Bad Bossy. Alors que sa version SSR Dokkan à partir d'une SR a le lien boss. Pourquoi? Tu m'aurais retiré Cyborg. Bon, Cyborg c'est un peu dur de le retirer parce que tu pourrais retirer, tu aurais pu retirer à la limite, enfin quitte à choisir, franchement, retire Cauchemar et donne-moi mon boss. Enfin, tu vois, c'est plus important quand même. Donc, je comprends pas, voilà, parce que du coup, tu le mets dans une team extrême, bah, il a pas le lien boss, donc bah, c'est pas intéressant. Enfin, c'est pas intéressant, c'est moins intéressant. Donc voilà, une déception de plus. Au niveau des stats, ça c'est pas mal. Bon, 11 625 en PV, 10 500 en attaque et 5188 en défense. Il est naturellement un peu tanky, donc c'est pour ça que je vous dis, dès que moment où vous mettrez des orbes, eh bien ça deviendra au fur et à mesure un vrai tank. Mais en attendant, c'est pas ouf, voilà. Dernière chose par rapport à cette carte, pourquoi je dis que pour moi c'est pas le plus mauvais quand même, parce que sur la Jab j'ai fait quand même le boss rush numéro 3, donc les 5 demi-god tiers, celui que j'utilise souvent pour faire des showcases, sans claquer d'item. Il n'y a pas toutes les teams qui peuvent faire ce boss rush sans claquer d'item. Pas forcément tout le temps. Donc c'est quand même pas une mauvaise team. Sachant que ma team Extreme Magie sur la Jap, je peux pas vous la montrer là, mais elle est bancale de chez bancale. Il y a lui, il y a Rosé, et après le reste c'est... Bon, il y a un Golden Freezer Agi, et le reste c'est des supports pris un peu à droite et à gauche. C'est-à-dire qu'une team optimisée le fait facilement. Donc c'est pas mauvais, mais ça met du temps à être OP malheureusement. Et donc forcément, le message que je veux vous faire comprendre, c'est qu'en fait, il vaut pas le coup par rapport aux autres. Si vous avez un des autres, en fait, il vous sert à rien, concrètement. Il vous servira à rien. Donc, mon conseil, encore une fois, c'est de ne pas invoquer, évidemment, sur ce portail. Ou alors, minimum, sachant que je pense qu'il n'y aura pas de promo, il n'y aura rien du tout. Donc, n'invoquez pas, les gars. Gardez vos DS pour Janemba Gogeta. C'est la priorité. Les néogods qui seront présents sur le portail seront plus intéressants que lui, ou que le bout pur qui va sortir après. Mais lui, on s'occupera de son cas un peu plus tard. Donc n'invoquez pas les frérots, ça ne vaut pas le coup. Laissez tomber. Ah oui, tiens, je reviens sur ça rapidement parce que là, je viens de dire les frérots et ça me fait penser que j'ai une ou deux personnes qui m'a dit oui, plagiat Brice, tu dis... Mais non, mais attendez, les gars, non, mais les frérots, si vous pensez que les frérots, il y a un brevet sur les frérots, mais les frérots, c'est une expression qui se dit, mais tellement partout. Enfin, je sais pas, je l'entends partout, cette expression. Donc arrêtez avec vos commentaires inutiles de ce genre, c'est stupide de dire ça. Non mais... C'est comme si vous disiez oh il a dit bonjour plagiat tout le monde en fait. Non, mais, les frérots c'est une expression enfin mon frérot, mon machin, enfin je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment rien d'autre à faire. Hein. C'est drôle. Je comprends pas. Autre point, coup de gueule un peu rapide. Hein. De toute façon c'est pas grave, il n'y a pas de mal, mais réfléchissez avant de mettre des commentaires. Bon après c'est deux personnes. Hein. Bref. Autre coup de gueule vite fait, c'est que si vous voyez beaucoup de dislikes sur certaines vidéos, sur certains lives, en fait c'est normal, c'est des rigolos en fait qui s'amusent à créer plein de comptes, ça m'est arrivé plusieurs fois, à créer plein de comptes et à venir sur les vidéos ou les lives juste pour mettre les dislikes. L'autre fois c'est arrivé en live, le mec je lui ai dit hein, en live, hein, je crois le live est encore sur le... Je crois la rediff est dispo, je lui ai dit voilà tu retires tes dislikes sinon je fais un mail à YouTube, je mets ton pseudo etc etc. Et puis YouTube tu diras au revoir.
Et le mec direct il a tout retiré. Donc c'était un gamin évidemment, hein, pas plus de 10 ans je dirais. Donc voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc si vous voyez des dislikes, c'est pas mauvais signe en fait, malheureusement, parce que le problème c'est que on est encore une petite chaîne, donc quand on voit plein de dislikes, tout de suite on a un a priori, alors qu'en fait c'est faux, c'est juste des gamins qui s'amusent à mettre des dislikes parce que ça leur fait plaisir. Donc voilà, petite info quand même pour ceux qui se posent la question, parce que des fois on m'a posé la question, oui comment ça se fait, etc. Et les gens pensaient que c'était des vrais dislikes, mais en fait non, c'est des gamins qui s'amusent à me troller, voilà. Donc on a fait le tour les amis pour cette vidéo. Donc concrètement, mauvaise nouvelle parce que moi j'attendais le Goku Ange parce que moi il m'intéresse, même si encore une fois mon conseil aurait été de pas trop invoquer. Bonne nouvelle parce que voilà, économisez vos DS, n'invoquez pas. Et puis voilà, donc je pense que vous aurez compris le message, hein. C'est un Néo God tier qui est pas mauvais mais qui met du temps à être OP et on peut pas se le permettre quand on voit que les autres Néo God tier sont OP directement. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu du coup. Hein. Ça me fera extrêmement plaisir. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis voilà, suivez-moi aussi sur Twitter hein, pour ceux qui ont Twitter. Comme ça me permet de partager, de discuter ensemble. Moi je vous préviens quand il y a des lives, quand il y a des vidéos, etc. etc. Et puis voilà, donc c'est tout. À très bientôt les amis, portez-vous bien. Et puis à un prochain live ou à une prochaine vidéo. Salut à tous. Pourtant il est très bon si on fait beaucoup de dégâts. Lui, alors vous allez vite comprendre le problème, hein. On va regarder directement la version d'Okan, hein. On va pas perdre de temps. Bon, la carte est jolie, ça y a pas de problème, hein. Je l'ai sur la Jap, je l'ai eu récemment. Et je vais vous dire pourquoi il est pas si mauvais que ça. Donc au niveau du lead, c'est toujours pareil, qui plus 3, un boost de 120% pour l'extrême magie, qui plus 1 et un boost de 50% pour le super agilité. Les gars immenses, encore heureux, réduit grandement la def, on s'en a l'habitude, hein. Beaucoup de cartes extrême agité qui réduisent grandement la def. Le problème c'est que quand les boss ont une barrière en fait ça sert à rien. Voilà, donc pour info. Alors le passif. Voilà. Là où il y a des bas, où ils auraient peut-être pu faire quelque chose mais a priori ce sera pas le cas. Il réduit les dégâts encaissés de 40%. Alors le problème c'est que d'un côté c'est bien, mais d'un côté c'est pas assez. Parce que 40% c'est. On peut pas dire qu'on est on est un peu tanky, mais voilà, on est tanky en fait, on n'est pas un tank, on est tanky. Et être tanky et être un tank c'est pas la même chose. Donc du coup on peut être à peu près serein quand on bloque avec lui, mais n'empêche que quand on prendra une spé on va se faire défoncer. Si on bloque contre le tech, là où un Golden Freezer il prendra 0 dégâts, bon après c'est 90%, mais lui même sur du tech, même sur des attaques normales on va prendre des dégâts. Donc 40% d'un côté c'est bien, c'est pas dégueu, hein. Faut pas non plus exagérer, c'est pas dégueu. En lui donnant des orbes, en augmentant sa défense, ça commence vraiment à devenir un tank. En fait cette carte si elle est à 100% c'est un tank. Sans doublon, elle est tanky, voilà, mais du coup c'est un peu gênant parce que c'est ça le problème avec cette carte, c'est que c'est pas un tank et c'est pas un cogneur. Pourquoi? Attaque plus 30% à chaque coup encaissé, 120% maximum, et il est là le problème. Donc en fait à chaque fois qu'il va bloquer il gagne 30%. Sur le papier on se dit waouh mais c'est trop bien, comme ça je bloque 10 fois et puis j'ai 300%. Bah non, parce que ça se stack à 120%, enfin ça se bloque à 120%. Donc 120%, je rappelle que c'est la base de Vegeta SSJ4. 120%, sans restriction, basta. 120%, c'est moins que le Goku SSJ4 qui a 150%, sans restriction, sans rien du tout. C'est la base du Goku SSJ3 Ange qui n'est pas encore sorti, qui a 120%. C'est la base de Gogeta Intelligence qui a 120%. Donc ouais, vous aurez compris. En fait, le max 120%, c'est un peu dégueulasse parce que les autres Néo-God, limite, ils ont 120%, mais de base en fait, sans besoin de bloquer. Alors que cette carte, il faut qu'elle bloque pour atteindre un niveau de base des autres Néo-God. S'il n'avait pas mis de limite, là c'était vraiment ouf. Ou alors une limite à 200% par exemple, je sais pas. Là ça aurait été plus intéressant et encore. Parce que en fait ce qu'il faut bien se rendre compte c'est que dans les combats de boss, notamment si on prend le boss rush, en fait c'est limite vous n'avez pas le temps d'arriver à 120% que le combat est fini. Et le problème c'est que quand vous passez au boss suivant, ça se réinitialise, évidemment, hein, ce serait trop facile sinon. Donc tout ça pour dire que en fait il met du temps à être OP. Et le moment où il est OP, en fait, c'est la dernière phase du boss et vous avez fini et puis il faut recommencer. Donc, en fait, il est pas mauvais dans le sens où, une fois que tu es à 120%, il met 2%, il met des claques et il tank. Enfin, il tank. Si tu lui mets des orbes et que tu as un doublon, ça commence à être un vrai tank. Sinon, il est un peu tanky, mais faut quand même être prudent. Hein, c'est ça que je veux dire, tu prends des dégâts. Mais il fera des dégâts. Mais le problème, c'est qu'il prend du temps pour faire des dégâts. Et quand tu vois les autres Néo-God, c'est un peu
En fait, bah c'est simple, tu te dis, bah j'invoque pas. En fait. Pourquoi j'irais invoquer un perso qui est moins bon que les autres? Si t'as un des trois qui est sorti avant, un couleur, Goku ou Vegeta, celui-ci il sert à rien entre guillemets. Il est plus, en fait, il est plus mauvais dans le sens où il met du temps à être aussi OP que les autres. Voilà. Parce que Vegeta 120% attaque def, lui c'est un vrai tank, mais sans restriction. Alors que lui, il faut prendre son temps. Bon, bref, passons. Peut-être que c'est pas encore trop tard, peut-être qu'ils vont changer la carte, mais ça m'étonnerait énormément. Donc voilà, donc Neo God Tier qui est normalement dans le, dans les plus mauvais, hein, malheureusement. Pas le plus mauvais pour moi, mais dans les plus mauvais, ça c'est une certitude. Au niveau des liens, et là c'est là que c'est drôle aussi, la peur des espoirs, très bien, guerrier fusionné, cauchemar, GT, vitesse époustouflante. Et il n'a pas le lien Big Bad Bossy. Alors que sa version SSR Dokkan à partir d'une SR a le lien boss. Pourquoi? Tu m'aurais retiré Cyborg. Bon, Cyborg c'est un peu dur de le retirer parce que tu pourrais retirer, tu aurais pu retirer à la limite, enfin quitte à choisir, franchement retire cauchemar. Et donne-moi mon boss. Enfin tu vois, c'est plus important quand même. Donc je comprends pas, voilà, parce que du coup tu le mets dans une team extrême, bah il a pas le lien boss, donc bah c'est pas intéressant. Enfin c'est pas intéressant, c'est moins intéressant. Donc voilà, une déception de plus. Au niveau des stats, ça c'est pas mal. Bon, 11 625 en PV, 10 500 en attaque et 5188 en défense. Il est naturellement un peu tanky, donc c'est pour ça que je vous dis, dès que moment où vous mettrez des orbes, eh bien ça deviendra au fur et à mesure un vrai tank. Mais en attendant, c'est pas ouf, voilà. Dernière chose par rapport à cette carte, pourquoi je dis que pour moi c'est pas le plus mauvais quand même, parce que sur la Jab j'ai fait quand même le boss rush numéro 3, donc les 5 demi-god tier, celui que j'utilise souvent pour faire des showcases sans claquer d'item. Il n'y a pas toutes les teams qui peuvent faire ce boss rush sans claquer d'item. Pas forcément tout le temps. Donc c'est quand même pas une mauvaise team. Sachant que ma team Extrême Magie sur la Jap, je ne peux pas vous la montrer là, mais elle est bancale de chez bancale. Il y a lui, il y a Rosé, et après le reste c'est... Bon, il y a un Golden Freezer Agi, et le reste c'est des supports pris un peu à droite et à gauche. Ça veut dire qu'une team optimisée le fait facilement. Donc c'est pas mauvais, mais ça met du temps à être OP malheureusement. Et donc forcément, le message que je veux vous faire comprendre, c'est qu'en fait, il vaut pas le coup par rapport aux autres. Si vous avez un des autres, en fait, il vous sert à rien, concrètement. Il vous servira à rien. Donc, mon conseil, encore une fois, c'est de ne pas invoquer, évidemment, sur ce portail. Ou alors, minimum, sachant que je pense qu'il n'y aura pas de promo, il n'y aura rien du tout. Donc, n'invoquez pas, les gars. Battle, donc, combat acharné. Bah, c'est pas mal, hein. Et oui, combat acharné, les gars. Et là, c'est un vrai Dokkan. Alors, c'est marrant parce que c'est un vrai Dokkan, en même temps, c'est pas un TUR. Et c'est les premières cartes, je crois, qui arrivent avec un Fierce Battle alors que ce n'est pas des TUR. Donc voilà, carte intéressante, ça peut être un support intéressant encore une fois quand on n'a pas forcément la meilleure méta, etc. Donc à ne pas négliger, voilà, ne serait-ce que de dropper un C17 de chaque pour avoir ces deux super C17. Ça peut être intéressant. Carte suivante, bah, c'est la même chose, mais l'endurance, donc c'est la même image de carte, hein, c'est à partir de l'autre C17. Et même lien, tout pareil, il change les kits tech en endurance, donc l'inverse, hein, évidemment. Attaque plus 20%, dégâts énormes, ça n'a rien pas changé. Et les liens toujours aussi bons avec Fierce Battle. Des stats à peu près corrects. Donc franchement, à pas sous-estimer, ces deux Super C7 ils peuvent tout à fait servir en tant que changeur de ki. On attaque le gros morceau, le Neo God Tier, donc C17. Super C17, pardon. Qui est... Enfin, en fait, voilà, alors, on va en parler, mais... En fait, c'est un des plus mauvais, malheureusement, quoi qu'il en soit, quel que soit mon avis. C'est pas le plus mauvais. J'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo quand je ferai un top des Neo God. Enfin, selon moi, évidemment, selon mon propre avis. Pour moi, c'est pas le plus mauvais. Pour moi, le bout pur, il est plus mauvais dans le sens où il a aucun lien de ki. Donc, c'est un peu compliqué de partir en spé. Pourtant, il est très très bon si on fait beaucoup de dégâts. Lui, alors, vous allez vite comprendre le problème. Hein, on va regarder directement la version Dokkan. Hein, on va pas perdre de temps. Bon, la carte est jolie, ça y a pas de problème. Je l'ai sur la Jap, je l'ai eu récemment. Et je vais vous dire pourquoi il est pas si mauvais que ça. Donc au niveau du lead, c'est toujours pareil, qui plus 3, un boost de 120% pour l'extrême magie, qui plus 1 et un boost de 50% pour le super agilité. Les gars immenses, encore heureux, réduit grandement la def, on ça à l'habitude. Hein. Beaucoup de cartes extrême agilité qui réduisent grandement la def. Le problème c'est que quand les boss ont une barrière, en fait ça sert à rien. Voilà, donc pour info. Alors le passif. Là où il y a des bas, où ils auraient peut-être pu faire quelque chose, mais a priori, bah, ce sera pas le cas. Il réduit les dégâts encaissés de 40%. Alors, le problème, c'est que d'un côté, c'est bien, mais d'un côté, c'est pas assez. Parce que 40%, c'est... On peut pas dire qu'on est... Enfin, on est un peu tanky, mais voilà, on est tanky, en fait. On n'est pas un tank, on est tanky.
Et être tanky et être un tank, c'est pas la même chose. Donc du coup, on peut être à peu près serein quand on bloque avec lui, mais n'empêche que quand on prend une SP, on va se faire défoncer. Si on bloque contre le tech, là où un Golden Freezer il prendra 0 dégâts, bon après c'est 90%, mais lui, même sur du tech, même sur des attaques normales, on va prendre des dégâts. Donc 40% d'un côté c'est bien, c'est pas dégueu, hein. Faut pas non plus exagérer, c'est pas dégueu. En lui donnant des orbes, en augmentant sa défense, ça commence vraiment à devenir un tank. En fait cette carte, si elle est à 100%, c'est un tank. Sans doublon, elle est tanky, voilà, mais du coup c'est un peu gênant parce que... C'est ça le problème avec cette carte, c'est que c'est pas un tank et c'est pas un cogneur. Pourquoi? Attaque plus... Enfin, en fait voilà, alors, on va en parler, mais... En fait, c'est un des plus mauvais, malheureusement, quoi qu'il en soit, quel que soit mon avis. C'est pas le plus mauvais. J'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo quand je ferai un top des Néo-God. Enfin, selon moi, évidemment, hein, selon mon propre avis. Pour moi, c'est pas le plus mauvais. Pour moi, le bout pur, il est plus mauvais dans le sens où il a aucun lien de ki. Donc, c'est un peu compliqué de partir en spé. Pourtant, il est très très bon si on fait beaucoup de dégâts. Lui, alors, vous allez vite comprendre le problème. Hein, on va regarder directement la version d'Okan. Hein, on va pas perdre de temps. Bon, la carte est jolie, ça y a pas de problème. Je l'ai sur la Jap, je l'ai eu récemment. Et je vais vous dire pourquoi il est pas si mauvais que ça. Donc au niveau du lead, c'est toujours pareil, qui plus 3, un boost de 120% pour l'extrême magie, qui plus 1 et un boost de 50% pour le super agilité. Dégâts immenses, encore heureux, réduit grandement la def, on ça à l'habitude. Hein. Beaucoup de cartes extrême agilité qui réduisent grandement la def. Le problème c'est que quand les boss ont une barrière, en fait ça sert à rien. Voilà, donc pour info. Alors le passif. Là où il y a des bas, où ils auraient peut-être pu faire quelque chose, mais a priori, ce sera pas le cas. Il réduit les dégâts encaissés de 40%. Alors, le problème, c'est que d'un côté, c'est bien, mais d'un côté, c'est pas assez. Parce que 40%, c'est... On peut pas dire qu'on est... Enfin, on est un peu tanky, mais voilà, on est tanky, en fait. On n'est pas un tank, on est tanky. Et être tanky et être un tank, c'est pas la même chose. Donc, du coup, on peut être à peu près serein quand on bloque avec lui, mais n'empêche que quand on prend une SP, on va se faire défoncer. Si on bloque contre le tech, là où un Golden Freezer il prendra 0 dégâts, bon après c'est 90%, mais lui, même sur du tech, même sur des attaques normales, on va prendre des dégâts. Donc 40% d'un côté c'est bien, c'est pas dégueu, hein. Faut pas non plus exagérer, c'est pas dégueu. En lui donnant des orbes, en augmentant sa défense, ça commence vraiment à devenir un tank. En fait cette carte, si elle est à 100%, c'est un tank. Sans doublon, elle est tanky, voilà, mais du coup c'est un peu gênant parce que... C'est ça le problème avec cette carte, c'est que c'est pas un tank et c'est pas un cogneur. Pourquoi? Attaque plus 30% à chaque coup encaissé. 120% maximum. Et il est là le problème. Donc en fait, à chaque fois qu'il va bloquer, il gagne 30%. Sur le papier, on se dit, waouh, mais c'est trop bien. Comme ça, je bloque 10 fois et puis j'ai 300%. Bah non, parce que ça se stack à 120%. Enfin, ça se bloque à 120%. Donc 120%, je rappelle que c'est la base de Vegeta SSJ4. 120%, sans restriction, basta. 120%. C'est moins que le Goku SSJ4 qui a 150% sans restriction, sans rien du tout. C'est la base du Goku SSJ3 Ange qui n'est pas encore sorti qui a 120%. C'est la base de Gogeta Intelligence qui a 120%. Donc ouais, vous aurez compris. En fait, le max 120%, c'est un peu dégueulasse parce que les autres Néo-God, limite, ils ont 120%, mais de base en fait, sans besoin de bloquer. Alors que cette carte, il faut qu'elle bloque pour atteindre un niveau de base des autres Néo-God. S'ils n'avaient pas mis de limite, là, c'était vraiment ouf. Ou alors une limite à 200% par exemple, je sais pas. Là, ça aurait été plus intéressant. Et encore, parce que, en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, au portail. Donc, passons à l'analyse des cartes. On va commencer... enfin, on garde le Néo-God pour la fin. Alors, première carte qu'on va regarder, le C17AJ qui est dans le portail. Un très bon support, très bonne alternative au Néo-Support Extrême Agilité, hein, qui sera Metal Rindo, pardon. Sort incessamment, je ne sais pas, enfin en plus les néo-supports ils les mettent un peu, pas forcément dans le même ordre actuellement, donc on ne sait pas, bref. Très bonne alternative, pourquoi bon, le passif feeder on passe, dégâts colossaux, ok, diminue la def. Vous pouvez monter ce C17 avec tous les C17 SR, hein, si je dis pas de bêtises. Les liens, très bon lien quand même, enfin il a des bons liens, très bon lien, non peut-être pas très bon lien, mais quand même bon lien. Il a peur et désespoir qui plus 2. Bon, jumeau qui plus 2, ça il n'y a pas grand monde qui l'a il me semble. Innocent, ça se retrouve quand même, hein. Quoique non, pas trop dans l'extrême magie. Cauchemar, ça se retrouve très bien dans l'extrême magie. Attaque plus 10%. Bon, énergie infinie qui plus 2. Ouais, il n'y a que les cyborgs quoi. En fait, cette carte elle va très bien marcher avec le LR C17 et 18, pourquoi pas. Après, sinon, avec le Néo-God évidemment, mais sinon, pas forcément avec les autres. Mais c'est une bonne carte. On va regarder la version Dokkan de suite, hein, parce que là je vous montre évidemment. Voilà, c'est ça qui est bien très intéressant, c'est que cette carte a un Dokkan, un vrai Dokkan. Donc allons-y. Donc,
C17. Donc une fois Dokkan, la carte est plutôt jolie. Le passif leader, on s'y arrête rapidement. Qui plus 3 PB attaque def, plus 30% pour le type AJ et int. Bon, ça peut dépanner. Dégâts colossaux, diminue fortement la def. Ça, on commence à avoir l'habitude. Qui plus 2 attaque def et 25% pour le type AJ et int. Très bon support, c'est comme le Gohan SSJ2 finalement. C'est la même capacité à être un support. Donc très bonne alternative. Pourquoi je dis ça? Parce que le Metal Rildo, oui, il donne qui plus 3, attaque et def 40%. Très bien. Sauf qu'il n'a pas Fierce Battle. Alors que là on a Fierce Battle, donc Fierce Battle 15%, bah chez moi 25 plus 15, ça fait 40. Vous allez me dire oui mais c'est pas en défense. Oui je sais. Encore une fois j'ai dit c'est une alternative. Le Metal Rildo quoi qu'il arrive reste meilleur. Mais ça c'est une très bonne alternative. Parce qu'il a Fierce Battle, parce qu'il a des bons liens qui vont proc avec le LR et le Néo God Tier. Donc ça reste une très bonne alternative. Voilà pourquoi je dis ça. Donc les liens qui c'est toujours pareil hein, pour les désespoirs. Il n'y a rien de nouveau mais il y a Fierce Battle. Attaque plus 15%. Dernière chose, les stats 9400 en PV, 8100 en attaque et 4444. C'est marrant ça, en défense. Donc très bon support. Carte suivante. Il s'agit... attendez, je vais retirer ça. Il s'agit du C17 Intelligence. Donc celui-là par contre c'est C17 des Enfers. Donc normalement on peut pas monter sa spé. Sauf avec des doublons ou yokai. Donc on va passer rapidement sur la carte non Dokkan. Parce que pareil il a un Dokkan. Donc on va regarder directement la carte suivante. Très jolie, j'aime beaucoup l'artwork qui est vraiment sympa. Alors, donc une fois Dokkan, pareil la carte très jolie aussi. Le leader c'est comme